Consiste à apprendre à lâcher prise. Alors le lâcher prise, un mot à la mode dont le sens initial a été quelque peu perdu et qui demande donc à être redéfini comme la plupart des termes d'ailleurs qui sont passés dans le langage courant. Alors pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Gérard Pilet, maître zen, qui nous montrera également quelle est la place et la fonction de l'acceptation dans la pratique et dans la vie quotidienne. Gérard Pilet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes moine dans la tradition du Mahayana, donc du zen. Du zen. Vous avez été ordonné depuis 1976. Voilà, donc c'est Maître Deshimaru. C'est Maître Deshimaru qui m'a donné l'ordination de moine. Et depuis, donc, vous enseignez évidemment à la fois les principes du bouddhisme, mais aussi et beaucoup la pratique de zazen. Oui. À la ZEDI, je crois, l'association. À la ZEDI, au Dojo Zen de Paris, rue de Tolbiac, et je fais aussi des séchines en France et à l'étranger. Voilà. Et vous êtes par ailleurs professeur de philosophie. Ce qui complète un peu tout ça. Voilà. Alors on va commencer par définir le lâcher-prise et l'acceptation, et voir si ce sont deux choses différentes ou qui sont finalement un peu semblables. Oui. Alors le lâcher-prise. Alors le lâcher-prise, dans le cadre de l'acceptation, le lâcher-prise, c'est finalement ne pas se laisser aller à la tentation de refuser la réalité qui se présente. D'accord. Et donc le lâcher-prise est indispensable pour mettre en place l'acceptation. Donc ce sont deux étapes contiguës. Voilà, parce que l'un des grands ressorts de la non-acceptation, c'est non, je ne veux pas que cela soit. Je ne veux pas que cela soit ainsi. Et c'est à ce moment-là que doit se mettre en place le lâcher-prise vis-à-vis de ce refus de ce qui est. D'accord. Alors, en préparant l'émission, vous m'avez dit qu'il y avait plusieurs faux amis à l'acceptation. Oui. On va commencer par acceptation et passivité. Quelle est la différence ? Alors, on croit très souvent que l'acceptation, ça signifie ne pas agir, renoncer à agir, s'installer dans une sorte de passivité. Ça n'est pas du tout le cas, parce qu'on peut très bien pratiquer l'acceptation tout en faisant ce qu'il faut pour neutraliser les conséquences ou certaines conséquences de l'événement qu'il s'agit de bien accepter. Si par exemple il fait très chaud, c'est la canicule, il fait très chaud, si je n'accepte pas la chaleur, je souffrirai beaucoup de la chaleur. Oui, parce que le mental se met en route. Exactement, le refuse la chaleur, et la chaleur devient vraiment très insupportable. Si j'accepte la chaleur, mon attitude intérieure va me permettre de beaucoup mieux la gérer, mais cela ne m'empêche pas, par exemple, de fermer les volets de mon appartement pour que la température ne soit quand même pas trop élevée. Donc ce n'est pas subir les choses. Ce n'est pas subir les choses. C'est une attitude d'acceptation qui se trouve à l'intérieur de soi, et ça ne nous empêche pas d'avoir une action sur les choses. Et qui va nous permettre à la limite de réagir de façon beaucoup plus juste et plus efficace. Oui, parce qu'on est beaucoup plus détaché. On n'est pas aux prises avec des émotions, de la colère, de l'impatience, etc. Alors, exemple, pour la maladie, ça se vérifie très souvent. Oui, ça se vérifie très souvent dans le cas de maladies graves. Si, par exemple, on est atteint d'une maladie grave, l'acceptation de la maladie, ça nous fait vivre la maladie sur un fond de sérénité qui autrement n'existe pas. Et ça ne nous empêche pas de faire ce qu'il faut pour essayer de se soigner et puis d'éradiquer la maladie. Oui, on va se mettre même à la limite dans un état qui est plus favorable ou au traitement ou à la fin de vie. Oui, exactement. S'il s'agit de la fin de vie, c'est-à-dire si les traitements ne sont pas efficaces, dans ces cas-là, l'acceptation va me demander de faire un pas supplémentaire et d'accepter l'impermanence et la mort, le cas échéant. Alors, on voit donc d'ores et déjà que l'aspect négatif de ne pas accepter les choses, ça va être de poser des jugements de valeur qui vont scinder le mental. Oui, alors ça c'est très important parce que très souvent, la source de la non-acceptation, ce sont les jugements de valeur. Exemple, si je suis atteint d'une maladie grave,
Les jugements de valeur, ce seraient des jugements du genre « ce n'est pas juste que cela m'arrive, je suis trop jeune pour ça, je n'ai rien fait pour ça, etc., etc. » Et ces jugements de valeur nous mettent en porte-à-faux vis-à-vis de la réalité et nous empêchent de l'accepter. En revanche, donc le côté positif, ça va être d'accepter le moment présent avec tout ce que cela implique, Oui. mais sans peur. Oui, sans une identification et sans le rejet et Sans le le refus. rejet. Alors, second faux ami avec l'acceptation, c'est acceptation et fatalisme. Oui. Alors, le fatalisme, en fait, c'est croire que les choses se passent de manière très arbitraire, sans qu'on puisse faire quoi que ce soit pour les éviter, et sans que des actions faites dans le passé les aient générées et générer l'événement. Ça, c'est le fatalisme. L'acceptation, c'est pas le fatalisme. Parce que dans l'acceptation, je prends conscience du fait que les choses qui sont ne pouvaient pas ne pas être, Oui. parce qu'il y a des causes et des conditions Donc, qui les ont posées. c'est la loi de causalité. C'est la loi du karma, c'est la loi de causalité, et ce n'est pas le fatalisme. On a un très bon exemple de ça dans la vie de Bouddha. Lorsque son cousin fait encore une tentative pour essayer de le tuer, de l'assassiner, le Bouddha reste très serein et ses disciples, très surpris de la sérénité du Bouddha, lui demandent « Mais comment se fait-il que vous réagissez de manière aussi placide ?» Et le Bouddha de leur dire « Mais en fait, ce qui s'est passé là ne pouvait pas ne pas se produire parce que dans un karma très ancien, il y a eu entre moi et Devadatta telle et telle chose, et cette chose ne pouvait pas ne pas engendrer ce qui s'est produit là. »